face aux défis du développement. Je ne connais aucune nation, aucune organisation qui a pu réussir en étant divisée. Nous voulons instaurer un état de droit. Et dans un état de droit, il y a une justice indépendante. Bonjour mesdames et messieurs, bonjour une nouvelle fois. Je suis très heureux de vous accueillir dans cette émission d'analyse hebdomadaire. Nous aurons encore le plaisir d'avoir présent dans cette émission pour nous aider à approfondir nos analyses le docteur Richard Pembo Boukebaï, actuel président de l'UDPS Hollande. Le sujet du jour concerne la visite d'Emmanuel Macron en RDC. Vous le savez, le président français s'est rendu sur notre territoire national le 4 mars. Nous pensons qu'il est important de recadrer un peu cette visite, de mettre un focus dessus, étant donné que notre pays a connu et connaît toujours des difficultés d'ordre économique, politique et même sécuritaire depuis de nombreuses années. La France occupe une place importante dans le Conseil des sécurités, puisqu'elle en est un membre permanent. Mais la visite du président Macron laisse les Congolais parfois dans l'indécision. Ils ne savent pas si c'est une bonne chose ou une mauvaise chose. Il était donc important pour nous d'avoir ici l'avis d'une personne qui a l'habitude du monde politique et des interactions politiques. Il est présent aux Pays-Bas, mais également voyage beaucoup dans les autres pays d'Europe, en Amérique et bien sûr chez nous au Congo. Son opinion est importante. Donc notre focus aujourd'hui sera spécifique et spécifiquement sur la France. Alors, docteur Richard, bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous aujourd'hui? Je vais bien par la grâce de Dieu, je l'espère aussi pour toi. Oui, donc notre Dieu veille sur nous et veille sur le Congo, et j'espère qu'il nous apportera la paix que nous recherchons tous dans les jours, les semaines, les mois à venir. Amen. Voilà, donc comme je l'ai dit, personnellement, lorsque j'ai vu le président Macron poser ses pieds en RDC, j'étais un peu... je ne savais pas trop quoi en penser. Donc, je suis comme la majorité des Congolais. Je me pose des questions. Est-ce une bonne chose? Est-ce une mauvaise chose? Qu'est-ce que le président français va nous apporter? Donc, je compte donc sur votre œil et votre cerveau d'expert pour nous aider à analyser les motifs de la visite et les conséquences de cette visite pour les Congolais. Alors, la première question qui me vient à l'esprit, elle est très simple. Donc, comment et pourquoi est-ce que la visite du président français peut-elle être considérée comme importante pour la RDC? Voilà, je vous écoute. Merci beaucoup. Oui. Donc, moi, je crois que parler de la visite du président français en RDC, c'est surtout le rôle de la France. Parce qu'il faut là se situer dans le rôle que joue la France dans le monde aujourd'hui, parce que la France représente beaucoup dans le monde. Et ce n'est pas ce que les gens croient. La France est d'abord, comme tu venais de l'évoquer, elle est membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU. Et cela signifie que la France a les droits de veto dans la prise de décision du monde. Ça, c'est la première chose. Ça veut la dire... deuxième chose, la France est parmi le vainqueur de la Deuxième Guerre mondiale. D'accord. Donc,
Donc, ensemble avec les États-Unis, la Russie, le Royaume-Uni, la France aussi est comprise parmi le vainqueur de la Deuxième Guerre mondiale. Et donc, et aussi la France a l'industrie de production des armes de guerre, entre autres les avions de guerre, les chars et toutes sortes de munitions de guerre. Et son armée est comptée parmi les armées les plus puissantes du monde. Ça, c'est déjà les atouts. Et la France, elle est membre sur le plan économique du G8. Et aussi, elle est membre du G20. Et la France, elle produit des véhicules et des avions, entre autres les Airbus, les hélicoptères, des bateaux civils, etc., etc. En outre, la France, dans l'Union européenne, sa voix a droit de veto aussi. Et pourquoi ça? Parce que la France, elle est membre fondatrice, donc membre fondateur ou membre fondatrice, elle est fondatrice donc de l'Union européenne. Et comme je viens de l'évoquer, donc, ou d'énumérer tout ça, donc, tout ça fait que la France, ou font que la France est une grande puissance. Donc, des relations de la RDC avec la France est une nécessité. Et elle est aussi d'importance non négligeable. Voilà ce que je peux dire sur la France. Donc, ce n'est pas ce que les gens doivent donc voir. Donc, la France, les relations bilatérales de la RDC avec la France est une nécessité et son rôle aussi dans la francophonie. Voilà ce que je peux dire sur la visite du président Macron et le rôle que la France joue aujourd'hui dans le monde. D'accord. Donc un rôle qui est à ne pas négliger, si je récapitule un peu ce que vous venez de dire, puisque... D'importance non négligeable. D'importance non négligeable. Donc ça veut dire en gros qu'elle est aussi importante que les États-Unis, que la Russie. On ne peut pas faire comme si elle n'existait pas, quoi. Hein? Voilà. Donc, ça veut aussi dire que pour nos problèmes de sécurité, dont on sait qu'il y a peut-être une main internationale derrière, effectivement, on ne peut pas faire comme si la France n'existait pas. Hein? Donc, voilà. Donc ça c'est un message très important hein, du docteur Richard Pembo pour les Congolais qui pensent que on pourrait se permettre le luxe de simplement claquer la porte à la France. Même si on n'est pas d'accord avec eux, et puis le président, corrigez-moi, il est toujours important de les écouter, de savoir ce qu'ils font. Parce que d'une autre, ils ont un rôle à jouer dans effectivement, je pense que tu as compris. D'accord. Donc, chers auditeurs, si vous avez des commentaires aussi à faire, n'hésitez pas à les rajouter. Nous les consulterons. Si vous avez des questions plus profondes là-dessus, mettez-les dans les commentaires. On reviendra vers vous. Peut-être pas tout de suite, mais tôt ou tard, on reviendra vers vous ou dans une autre émission pour vous éclairer un peu plus. Mais, Président, je pense que ce qui préoccupe nos compatriotes congolais, c'est le fait de voir derrière la France le Rwanda, hein, ce pays qui nous agresse. Maintenant, c'est connu, c'est clamé haut et fort partout. Et comme nos compatriotes ne comprennent pas très bien ce que la France vient faire derrière le Rwanda, donc ils l'accusent un peu de soutenir le Rwanda qui soutient le M23, qui massacre nos populations. Que pouvez-vous dire donc du rôle de la France vis-à-vis du Rwanda? Oui, vous savez, donc parler donc c'est-à-dire que la France a des relations privilégiées avec le Rwanda de Paul Kagame.
Et ça, c'est depuis 1994, hein, lors de la chute du président Abiyarimana. Vous savez ce qui s'était passé en 1994. Et aussi à cause de la responsabilité de la France. La France a des relations privilégiées avec le Rwanda depuis le Rwanda de Paul Kagame, parce que le Rwanda a connu beaucoup de présidents avant Kagame. Mais avec le Rwanda de Paul Kagame, la France a des relations privilégiées. Et c'est depuis 1994, hein, comme vous le savez, à cause de la responsabilité de la France dans les génocides des Tutsis, parce que le génocide a été causé, donc les acteurs du génocide, c'était les Hutus. Donc les Hutus ont massacré les Tutsis à cause de l'assassinat du président Juvenil Abiyarimana en 1994. Et à cette époque, c'était le casque bleu qui était là-bas. C'était le casque bleu français et canadien. Donc, ils n'ont pas pu empêcher les génocides des Tutsis. Donc, ce qui a fait que la situation a débordé. Et en outre, le Rwanda, une fois qu'ils ont constaté ça, ils ont changé la langue officielle de français en anglais, et ils ont menacé de quitter la francophonie pour devenir un pays anglophone. Et raison pour laquelle la France, pour se ressaisir, donc la France a jugé nécessaire d'abord de mettre à la tête de la francophonie donc une Rwandaise en la personne de Madame Mushikuwabo, qui était ancienne ministre des Affaires étrangères du Rwanda. Hein? Et puis, c'est ainsi que depuis l'avènement de Kagame au pouvoir à la tête, parce qu'au début, ce n'était pas Kagame, Kagame était vice-président, il y avait un pasteur qui était président, la Bizimungu ou quelque chose comme ça. Alors, mais depuis que Kagame est entré au pouvoir, la France a commencé à soutenir le régime de Kagame économiquement, et tout ça pour se racheter. Et aujourd'hui, avec la mafia des minéraux congolais par le Rwanda, comme vous le savez, je crois que vous le savez que le Rwanda est en train de faire la mafia avec des minéraux pour l'intérêt de multinationales, dont la France aussi. Donc, vous comprenez déjà que la France, d'une manière ou d'une autre, est trempée dans cette mafia. Et elle essaie quand même de soutenir le Rwanda, et aussi pour la responsabilité que la France porte sur le génocide des Tutsis. Donc, c'est un peu... Donc, vous voyez, et puis elle a peur que... donc d'abord, cette histoire de changer la langue officielle, donc, qui était depuis l'indépendance au Rwanda, on l'a changé, et actuellement au Rwanda, la langue qui est acceptée officiellement, c'est l'anglais. Okay. Maintenant, la France essaie de récupérer cette situation, et comme je le disais, en nommant à la tête de la francophonie une dame rwandaise, et aussi dans la mafia des minéraux. Donc la France profite aussi pour s'accaparer des minéraux stratégiques de la RDC d'une manière illicite. Voilà ce que je peux dire là-dessus. Et voilà pourquoi la France ne peut pas directement condamner le Rwanda sur cette histoire d'agression. Alors, dans ce cadre-là, où vous avez très bien expliqué les raisons de ce rapprochement entre la France et le président français et puis le président rwandais, souvent de culpabilité. Mais
ou de sentiment d'occupabilité, pardon. Mais dans ce contexte-là, quel rôle pensez-vous que la France puisse, quelle solution pensez-vous que la France pourrait apporter à la RDC? Doit-on en attendre quelque chose? Bon, c'est ce que je disais tout à l'heure là, si vous m'avez bien entendu, la solution que la France peut apporter dans la guerre d'agression rwandaise derrière les M23 à l'est de la RDC se situe à deux volets. D'accord. Se situe à deux volets, c'est-à-dire au niveau d'abord du Conseil de sécurité de l'ONU, d'abord, et au niveau de l'Union européenne. C'est-à-dire, dès lors qu'il sera question de sanctionner l'agression de la RDC par le Rwanda, la France jouera un rôle au niveau donc, du Conseil de sécurité de l'ONU. Et en deuxième lieu, quand on va aussi déterminer, si vous voulez bien, les responsabilités des auteurs de cette agression. D'accord. Donc, vous avez compris que la France jouera un rôle. Parce qu'il arrivera quand même qu'ils doivent voter pour sanctionner. Ouais. Et enfin, déterminer les responsabilités et puis des auteurs. Et tout ça, la France jouera un rôle au niveau de l'ONU et au niveau de l'Europe. Donc, nous avons besoin d'avoir aussi le soutien de la France à ces deux niveaux-là. Parce qu'il n'y a pas un pays actuellement qui peut fonctionner sans l'aide des autres puissances du monde. Donc, on a toujours besoin les uns des autres. D'accord. Oui, parce que la question qui est là, vous l'avez peut-être senti, c'est une question de confiance. Est-ce qu'on peut lui faire confiance, hein? Oui. Donc, eh bien, donc à la question si peut-on faire confiance à la France, là, moi, je dirais oui, et je dirais aussi non. Et parce que je m'explique, parce que la France essaie de jouer donc les malins aussi, avec nous et avec le Rwanda. Donc, c'est-à-dire que la France est entre le marteau et l'enclume. Donc, parce que la France ne peut pas directement condamner le Rwanda et en même temps, il ne veut pas montrer que ce que le Rwanda est en train de faire au Congo, c'est quelque chose de bien. Alors, il est entre les deux. Et sa position, maintenant, cette position-là, c'est ce que je dis, il joue au malin. Et donc, ma réponse peut être oui, comme elle peut être non. Parce que la France tient à garder donc ses relations privilégiées avec le Rwanda. La France tient à garder ses relations privilégiées avec le Rwanda. Donc j'ai déjà évoqué, ces relations privilégiées et le motif d'existence de ces relations privilégiées. Donc j'avais déjà démontré ça. Et en même temps, cette même France a beaucoup à gagner en RDC. Oui. Parce que la donne a changé. Et la donne a changé avec l'arrivée de Félix au pouvoir. Parce qu'il y a beaucoup d'enjeux où la RDC, beaucoup d'enjeux où la RDC joue un grand rôle parce que il y a beaucoup d'enjeux, comme je disais, la RDC se présente aujourd'hui comme un pays solution. Quand on voit par exemple le rôle de la RDC dans l'environnement, ça c'est le premier point. Et son rôle aussi dans les minéraux stratégiques de demain, comme les cobalt, comme la France fabrique des véhicules. Et demain, on aura besoin de cobalt pour des véhicules électriques. Donc, il y a aussi les coltans pour des ordi, des téléphones, ainsi de suite. Les lithium,
les lithium, l'or, la castrite, l'uranium pour l'armement, etc., etc. Donc, et en outre, la RDC et peut aussi, menace aussi de quitter la francophonie. Et pourtant, donc la francophonie, vous savez, comme vous le savez, donc la RDC est le plus grand pays francophone au monde, hein, de par, donc, au point de vue démographique, et il a une grande population qui parle français, ainsi de suite. Donc, vous voyez, et puis, tout ça, ce sont des atouts, ce sont des choses que la France ne peut pas, donc, risquer de le perdre avec la RDC. Et comme la France sait que la donne a changé en ce qui concerne le minerai stratégique, parce qu'ils pouvaient les avoir via le Rwanda d'une manière illicite, et actuellement, et comme la porte se ferme maintenant et qu'on ne peut pas avoir ces minéraux stratégiques d'une manière illicite, maintenant la France doit jouer le rôle, doit aussi aborder directement la RDC. Et tout ça, ça fait qu'elle doit d'abord s'approcher de l'actuel pouvoir pour y accéder. Okay. Voilà ce que je peux dire. Merci beaucoup. Alors, ça me donne l'occasion de rappeler aux jeunes Congolais et Congolaises que la RDC, effectivement, dispose de 50 à 60% de réserves de ces fameuses minéraux stratégiques. C'est la raison de nos malheurs aujourd'hui, mais sûrement de notre bonheur de demain. Hein? Et pour soutenir ce que le président vient de dire par rapport à l'évolution de la position de la France, puisque la RDC n'avait jamais été au centre de discussion. Ce n'est que depuis que le président Tshisekedi est là, que maintenant on porte attention à ce qui se passe, même s'il n'y a pas eu une condamnation ferme du Rwanda. Le président a quand même parlé d'arrêter les agressions venues de l'extérieur, donc il n'a pas nommé le Rwanda, mais on sent bien qu'il pensait très fort au Rwanda. Et il a aussi évoqué la balkanisation en disant qu'il en était hors de question. Président, est-ce que on peut dire que cette visite du président, pas simplement du président Macron, mais de celles d'autres grandes personnalités qui sont arrivées au pays, comment pouvez-vous lier ça à la diplomatie agissante du chef de l'État? Donc, vous voyez, là-dessus, donc il n'y a pas d'ambiguïté. Hein, il n'y a pas d'ambiguïté. La diplomatie du chef de l'État et de la RDC est en train de jouer beaucoup. Okay. Puisqu'il y a des choses dont on n'expliquait pas. Il y a des choses dont on n'expliquait pas sur la RDC par le régime qui a précédé. Okay. Donc, c'est-à-dire que les gens étaient dans le flou, ils ne connaissaient pas le rôle de la RDC, l'importance de la RDC, l'importance d'avoir des relations multilatérales ou même bilatérales, etc., avec la RDC. Beaucoup de pays ne comprenaient pas. Et maintenant, avec l'arrivée de Félix au pouvoir, donc maintenant, Félix explique d'une manière détaillée aux vies et à la connaissance des nations du monde l'importance du Congo, qui font que tout le monde aujourd'hui s'intéresse maintenant à la RDC et cherche aussi à avoir des relations tant politiques qu'économiques avec donc la RDC. Donc, c'est-à-dire la façon dont Fathi est en train d'expliquer le rôle de la RDC dans les enjeux du monde, la façon dont il donne les détails sur les richesses de la RDC, l'importance, son importance dans l'Afrique et ce qu'elle peut apporter en Afrique, sa situation géographique, tout ça, les gens ignoraient ça. Et aujourd'hui, les gens
donc, ont compris l'importance de la RDC. Ils savent que quand la RDC n'est pas stable, c'est toute l'Afrique qui n'est pas stable. Et puis, aujourd'hui, nous voyons comment est-ce que beaucoup de pays commencent déjà à chercher à entrer donc en contact, signent des accords par ici, par là. Donc, il y a plusieurs retombées dont peut-être nous allons parler. Ok, oui, effectivement. Donc, mais je pense qu'il est important de souligner puis d'applaudir cette diplomatie du chef de l'État, comme vous l'avez. Effectivement. On n'a jamais autant parlé de la RDC qu'aujourd'hui, comme pays. Non, non. C'est devenu un mot que tout le monde connaît, RDC, pays solution. Pouvez-vous dire, selon vous, à quelle retombée la RDC doit-elle s'entendre du point de vue politique, économique, géostratégique, etc., s'il vous plaît? Les retombées sont en train de venir par l'accroissement des relations multilatérales. Parce que maintenant, là, avec des pays du monde, on a constaté que beaucoup de pays du monde signent des accords par-ci, par-là, avec le régime en place. Donc, sur le plan économico-politique, donc avec la RDC. Donc, cela montre à suffisance que la RDC devient de plus en plus important. Donc, on a vu, par exemple, les Qatar. Les Qatar signaient des accords économiques et politiques avec la RDC. On a vu l'Égypte, qui a commencé d'ailleurs. Et actuellement, il y a des investisseurs égyptiens qui sont sur le terrain, sont en train de travailler dans le domaine de l'électricité, je crois. Donc, nous voyons les Qatar, l'Égypte, il y a la Turquie aussi. On n'oublie pas que le président de la Turquie était venu au Congo rencontrer le président de la République. Et il y a des relations qui sont taillées maintenant avec la Turquie. Il y a la Russie aussi, dont les émissaires, il n'y a pas longtemps, étaient au Congo. Il y a la Serbie aussi qui a envoyé des émissaires, parce que vous voyez, derrière la Russie, il y a encore quelques pays qui sont dans ce bloc-là. Ouais. Donc la Serbie, et puis l'Union européenne maintenant ne veut pas lâcher avec le Congo. Donc maintenant, ils sont en train de renouveler des relations, donc de se tisser des relations de proximité avec la RDC. Et les USA ne veulent pas perdre parce que lui, maintenant, il prône maintenant les relations privilégiées avec la RDC. On voit les Émirats arabes unis aussi. Et tant d'autres pays, donc, dans d'autres pays, donc, ils viennent maintenant au Congo pour des relations bilatérales avec la RDC. Donc tout ça, ce sont des retombées. Et qui vont peut-être demain ou après-demain, qui vont donner donc des résultats à escompter. Voilà. Ok, très bien. Donc on peut dire que la RDC is back, DRC is back. Oui. Voilà. C'est tous les plans. Pour tous les plans. Mais il faudrait que nos téléspectateurs et puis nos youtubeurs, youtubeuses puissent comprendre que en toute chose, il faut être patient. Rome ne s'est pas construit en un jour. Quand on plante, il y a un début à tout. Voilà, il y a un début à tout, à toute chose. Donc, soutenons ce qui est fait jusqu'à présent, les efforts du président et son équipe et de toutes les personnes de bonne volonté qui sont quand même présentes au Congo. Évitons de nous diviser dans un moment aussi important. Soyons unis et nous finirons par vaincre ce gros problème, ce gros fléau qui nous touche à l'est du pays. Pour terminer cette entrevue concernant la France, une petite question un peu polémique, un peu légère. Je voudrais savoir, puisque ça a beaucoup fait parler sur la twittosphère, etc. Qu'avez-vous pensé de la promenade d'Emmanuel Macron dans notre quartier de Bandal, en chemise, et puis s'étant même arrêté dans ce qui semble un restaurant, un petit restaurant-bar. Oui.
est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce que c'est une image positive, négative pour lui, pour la RDC? Personnellement, je ne sais pas quoi en penser, mais tout ce que j'ai vu, ce sont les réactions hein, sur les réseaux sociaux. Votre avis, s'il vous plaît, Monsieur le Président. Voilà, donc Macron, d'abord, moi je vais dire quelque chose. Nous savons que Macron est le président de la France. Macron s'est promené à Bandal ou allé dans un restaurant à Bandal. La Bandal, c'est une des communes de la ville de Kinshasa. Le fait que Macron était déjà à Kinshasa, il peut aussi goûter à la culture congolaise. Donc là, tout ce que moi je peux dire est que Macron, d'abord, est un homme avec les sentiments et les désirs. Donc, il n'est pas extra-humain. Il aime la culture musicale congolaise, donc de la RDC, et il a le droit de jouir de ses sentiments et ses désirs comme il le veut et comme il l'entend. Et il peut aussi être ami. Hein? Il peut être ami ou fanatique donc, des musiciens congolais. Donc, c'est tout à fait normal. C'est son choix le plus élémentaire. Moi, je ne vois pas mal que les gens, je vois mal que les gens polémiquent là-dessus. Hein? Donc, moi, en tout cas, moi, c'est non événement. D'accord. Bon, je vous remercie. Donc, nous allons tranquillement vers la fin de notre entrevue d'aujourd'hui concernant donc la France. Alors, si vous avez, je parle ici aux téléspectateurs des sujets qui vous préoccupent, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires, encore une fois, on en prendra compte s'il y a un sujet particulier qui nécessite ou pour lequel vous voulez que nous ayons une plus grande analyse, faites-le nous savoir. Hein, donc, nous allons maintenant terminer cette émission. N'oubliez pas de liker, appuyez sur le bouton like, partager avec vos amis. Ne consommez pas ça égoïstement vous-même, mais diffusez. Plus nombreux vous serez, mieux ce sera pour vous comme pour nous. Y a-t-il un mot de fin que vous souhaiterez dire à nos compatriotes congolais, congolaises et bien d'autres aussi venant d'autres horizons? Non, mais ce que moi je peux dire aux Congolais, ils doivent s'unir derrière le président Félix-Antoine Tshisekedi Chilombo, parce qu'ils doivent constituer une force une force et en finir une fois pour toutes avec des impérialistes qui viennent, afin qu'ils ne viennent plus jamais donc s'approprier des minerais stratégiques et réussir même à balkaniser notre pays. Donc, ils doivent signer parce qu'actuellement, nous avons un président qui est vraiment dans le sang, il est nationaliste et il aime le Congo, il aime sa population et il travaille mordicus pour que cette population puisse avoir de la valeur aux vies et à la connaissance de tous. Donc, l'unité du Congolais derrière les leaders, cela fera quand même une chose, ça fera que ça va booster donc notre résistance et les gens pourront comprendre maintenant que donc le pays se défend avec sa population. Donc c'est ce que je peux dire actuellement parce que la balkanisation peut réussir quand donc il n'y a pas de riposte, quand il n'y a pas donc l'union de la population. Et avec le potentiel que nous avons, parce que la population, et regarde par exemple, nous avons maintenant, notre armée est renforcée avec l'embargo est parti à cause de la diplomatie de Félix-Antoine Tshisekedi. Aujourd'hui, il n'y a pas d'embargo et puis l'armée monte en puissance et on voit aussi l'engouement maintenant des gens qui se font recruter. Donc, tout ça, c'est un atout pour défendre les intérêts de la patrie et son intégrité et sa souveraineté nationale.
Merci beaucoup, docteur Richard Pembo Mukebai. Effectivement, c'est dans l'unité que nous pourrons, avec certitude, vaincre nos difficultés. Chers téléspectateurs et téléspectatrices, je vous invite à rejoindre notre émission de la semaine prochaine, qui sera consacrée plutôt à des phénomènes de société. On a ces destructions de constructions anarchiques dans la capitale congolaise. On va se focaliser là-dessus. On rajoutera peut-être un sujet qui sera apparu dans la semaine qui vient de s'écouler. Mais en tout cas, nous sommes impatients de vous retrouver la semaine prochaine. Nous vous souhaitons une bonne fin de journée ou un bon début de journée, ça dépend à quelle heure vous regardez cette émission. Et on vous dit à bientôt. Au revoir, docteur. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Allez, au revoir. Bye bye. Bye bye.